Alors, New Way, fustige Renault, plus d'intérêt pour le marketing que pour la performance en Formule 1. New Way a failli arrêter la F1 à cause de Renault en 2014. D'accord, ok. Adrien Newey est toujours fidèle au poste chez Red Bull, n'officie plus exactement comme directeur technique, mais continue de s'impliquer dans le nouveau règlement aéro. Toutefois, la carrière du plus célèbre ingénieur de la F1 aurait pu s'arrêter en 2014. En effet, à ce moment-là, le Britannique a pensé à se retirer de la F1, découragé par les perfs du moteur Renault. Ou bien à aller voir du côté de Maranello, car la Scuderia le draguait depuis un moment déjà. Se confiant à The Race, New Way est revenu sur cette période et a confirmé qu'il avait été proche de déménager en Emilie-Romagne en 2014. À l'époque, j'étais assez désillusionné par tout ça, pour être honnête, dans la mesure où, évidemment, j'ai failli rejoindre Ferrari, mais je ne l'ai pas fait. Mais plus que tout, même si je me sentais heureux chez Red Bull, et que je ne voulais pas vraiment changer d'équipe, la seule chose qui m'avait poussé à envisager de changer d'équipe était que nous étions coincés avec un moteur non compétitif. Je ne voulais pas changer d'équipe, et c'est là que le projet de la voiture de route Aston Martin Valkyrie est intervenu. Ça m'a permis de rester motivé, et occupé pendant un certain temps. Puis une fois que nous avons signé l'accord avec Honda, il était clair que nous avions un partenaire qui, d'accord, n'était peut-être pas tout à fait encore au point, mais qui avait la volonté et la motivation pour y arriver. Ça a changé les choses. Si New Way a failli arrêter la F1, c'est donc en grande partie à cause du nouveau règlement moteur, et surtout de la faible implication de Renault, sur qui Christian Horner tapait régulièrement aussi. Et New Way d'adresser aussi un tacle direct aux motoristes de Viry, en comparant aussi Renault avec Honda, alors que l'animosité de la période 2014-2019 ne semble toujours pas s'être refermée. Nous avions un fournisseur qui semblait plus intéressé par l'aspect marketing de sa présence en F1 que par sa compétitivité. Si vous avez un partenaire moteur qui propose une unité de puissance inférieure à celle des concurrents, mais qui montre un réel désir et une volonté de la réparer et d'aller de l'avant, alors vous l'acceptez. Mais un partenaire qui ne reconnaît pas son retard et qui ne semble pas vouloir y remédier est beaucoup plus difficile. Ça m'a fait donc perdre ma motivation. J'aimais toujours la F1, mais c'est pas comme ça. Putain, c'est long, hein. Oh la vache. Désormais, la question se pose. À 63 ans, New Way va-t-il continuer à s'impliquer en F1 pendant encore quelques années? Pense-t-il déjà à la retraite, plutôt que prévu? C'était une bonne question. J'aime le design. Le design à combiner à la compétition a été ma carrière. J'ai énormément apprécié. Mais cela apporte ses propres pressions, bien sûr. J'ai 63 ans et je m'ennuierais si je m'arrêtais et ne faisais absolument rien. J'ai toujours pensé que je ferais un hobby plus tard, ou construire des motos, ce genre de choses. Je pense que ça m'occuperait un peu, mais je finirais par m'en lasser aussi. Peut-être que j'essaierai de me mettre dans une position où je pourrais être impliqué en tant qu'expert, quelqu'un qui supervise un travail général. Ce qu'a fait Rory Byrne chez Ferrari maintenant. Ce qui est très agréable à vivre, tant que vous pouvez contribuer de manière positive. Je détesterais être une distraction. Oh, Adrian arrive aujourd'hui. Ça signifie qu'il faut passer les rênes à quelqu'un qui est responsable et je ne serai qu'un simple contributeur tant qu'il trouve ça utile. New Way aimerait aussi s'éloigner du sport en général pour contribuer à développer les voitures de route plus efficientes. On n'en prend pas la direction aujourd'hui pour lui. Ça, c'est du côté de la compétition, mais j'aimerais aussi développer le côté voiture de route. J'ai l'impression que je pourrais offrir quelque chose dans ce domaine. C'est un domaine difficile, incroyablement compétitif, mais j'ai le sentiment que l'automobile semble aller dans la mauvaise direction. Les constructeurs répondent à la demande des acheteurs, mais les voitures deviennent de plus en plus grandes et lourdes. Nous avons maintenant ces SUV électriques, d'énormes 4x4 électriques. C'est fou, ça n'a aucun sens. Ce serait bien d'avoir des voitures plus efficaces, quelle que soit l'unité de propulsion, mais en termes d'aéro, de poids, de taille moteur, toutes ces organisations gouvernementales se félicitent de l'amélioration des règles de sécurité. Mais comme en F1, ça rend les voitures très lourdes. Les régulateurs semblent pas penser à ça. Ils veulent une utopie, une voiture sans émissions et très efficace. Eh ben écoutez, il y a la Mercedes EQXX hein, qui est dans ce mood-là, on va dire. Une voiture électrique à 1000 km d'autonomie, qui fait moins de 10 kWh au 100 en conso. C'est incroyable. Bon, ça, j'en ai parlé sur ma chaîne Elective, hein, pour ceux qui suivent aussi cette chaîne. Vous pourrez aller voir là-dessus. D'autres infos. Donc voilà, bah écoutez, New Way, il a pas l'air prêt pour l'instant à s'arrêter définitivement en F1. Il a quel âge lui en fait? Je vais aller voir, c'est même pas marqué dans l'article. Ah si, attendez, ah oui, si, 63 ans, ok. 63 ans pour New Way, donc combien de temps il va continuer? Il fait vieux, hein, il fait un peu plus que son âge, je trouve, personnellement. Donc à voir combien de temps restera impliqué New Way en Formule 1. Peut-être au moins jusqu'à 2026, on verra ça. Allez, ciao ciao.